on le sait maintenant, c'est pas encore officiel, ça le traduit peut-être dans quelques minutes. Sébastien Lecornu a tranché, il passera en force avec le 49.3. Est-ce que ça veut dire pour vous que vous déposerez une motion de censure? Question rhétorique. Immédiatement, oui. Immédiatement. Donc on déposera une motion de censure pour la partie recettes, c'est-à-dire demain. Et puis on déposera une motion de censure pour la partie dépenses, si on n'a pas réussi à censurer le gouvernement d'ici là, vendredi pour la partie dépenses. Éric Coquerel, j'ai envie de vous demander à quoi ça va servir, parce qu'à l'heure où nous parlons, les socialistes n'ont pas l'intention de voter cette motion de censure. Donc pourquoi ne pas attendre la présidentielle et dire nous on assume, on ne votera évidemment pas ce budget, mais les dés seront relancés dans un an et demi, c'est pratiquement demain. Pour deux raisons. Pour vous dire d'abord que tant qu'un vote n'est pas fait, il n'est pas perdu. Voilà, on peut imaginer, même si j'admets avec vous que c'est la version la moins probable, mais que par exemple une partie de Républicains, une partie de Socialistes n'acceptent pas de voter ce budget. Bon, donc c'est possible. Et puis deuxièmement, pour respecter tout simplement le mandat que nous ont donné nos électeurs. Et le mandat que nous ont donné les électeurs, c'est de nous opposer à la politique macroniste et au budget macroniste. Et donc, si les oppositions, ça sert aussi à un moment donné à dire on refuse ça. Et si on nous donne que comme moyen la censure, puisque je vous rappelle que le 49.3 équivaut à fait de ne pas pouvoir voter sur le budget, il me semble normal qu'on exerce notre mandat d'opposant, j'allais dire. Éric Coquerel, Mathieu Desmoulins est en plateau que vous connaissez très bien. Il a une question pour vous. Éric Coquerel, bonjour. Vous connaissez comme nous la conséquence en cas d'adoption d'une motion de censure et qu'on cherche nécessairement à obtenir lorsqu'on dépose une motion de censure. C'est le gouvernement qui tombe, mais aussi le budget qui repart dans les limbes, qui repart presque à zéro. Pour vous, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de budget plutôt qu'il y ait ce budget ? Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de mauvais budget. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de budget à partir du moment où il est mauvais plutôt qu'un budget à tout prix. Et d'autant plus là qu'on revient sur un autre débat, là vous le savez, c'est que je ne suis absolument pas d'accord avec la version du gouvernement qui nous laisse penser que la loi spéciale n'est pas un budget. C'est le gouvernement qui décide de l'appliquer de manière minimaliste et donc effectivement la rend très compliquée, alors qu'en réalité on pourrait très bien dire qu'on duplique en 2026 les budgets de 2025, dépenses et recettes, et ça permet de tenir quelques mois sans trop de problèmes. Donc pour vous répondre, oui, je préfère ça. Quelques mois, il faut bien un budget au bout d'un moment, Éric Coquerel. Comment ? Oui, donc je vais finir par vous répondre. Je préfère ça. Ça veut dire que puisque M. Lecornu a dit que s'il était censuré, il y aurait un retour aux urnes. Et je préfère un retour aux urnes pour décider du cap économique de ce pays, plutôt que de subir 18 mois de plus de macronisme et de ces budgets qui ne correspondent pas ni aux attentes populaires ni aux besoins du pays. Éric Coquerel, je rebondis sur la question de Mathieu Desmoulins. J'entends votre position, mais pendant ce temps-là, si on n'a pas de budget, ça veut dire pas d'augmentation du budget pour les armées. Et ceux qui avaient à y gagner dans ce budget vont y perdre. Qui ça ? Les étudiants. Qui va y perdre ? Les retraités qui avaient obtenu pour certains, avec le report de la réforme, d'avoir quelques mois. La prime d'activité. 3 millions de salariés, la prime d'activité, les APL, il y a quand même des avancées. Alors, je vais vous répondre. Là, le repas à 1 euro étudiant, c'est 80 millions d'euros. Les primes d'activité, c'est environ 700 millions d'euros. Et à côté de ça, vous avez environ 13 milliards de coûts budgétaires, y compris d'ailleurs sur des ministères qui concernent le travail, les personnes qui ont besoin de solidarité. Le budget du travail, par exemple, est en train de sabrer dans tous les contrats aidés. Le budget de la vie étudiante, qui concerne le repas à 1 euro, c'est 200 millions de moins en 2 ans. Donc vous voyez beaucoup plus que ne va coûter le repas à 1 euro. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a quelques miettes qui sont mises sur la table qui équivalent, on va dire, si je veux bien être généreux, 1 milliard, même pas, mais enfin c'est pas grave. Et à côté de ça, vous avez 13 milliards de coûts budgétaires sur l'État, 7 milliards sur les collectivités, 7 milliards sur la Sécu, qui vont impacter la vie de nos concitoyens dans tous les éléments, y compris en termes de pouvoir d'achat. Donc c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on nous met des mesures, on dit mais les gens vont, si jamais il n'y a pas le budget, vont pas gagner ces mesures. D'accord, mais ce que les gens vont gagner, c'est le fait de ne pas avoir les coûts budgétaires qui sont prévus par ailleurs. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux ça à court terme que rien du tout? Parce que admettons que la motion de censure que vous déposez soit votée, qu'on repart avec une dissolution, qu'on organise de nouvelles élections, le temps qu'on se mette éventuellement d'accord dans l'option la plus optimiste sur un nouveau budget,
pendant ce temps-là, pendant tous ces mois-là, les gagnants de ce budget auront perdu. Mais vous avez compris que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a des gagnants dans ce budget. C'est un budget, mais enfin, je voudrais que vous m'entendiez, c'est que là, dans l'énumération que je viens de vous faire, 7 sur la Sécu, 7 sur les collectivités, ça fait 14, plus 13 sur le budget de l'État, c'est 27 milliards en moins, en réalité, qui vont impacter la vie des Français. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de perdants, y compris d'ailleurs les mêmes qui vont, par exemple, bénéficier de la prime d'activité, par contre, vont se retrouver avec moins de formation, moins de contrats aidés, etc., etc. Donc les perdants sont infiniment plus nombreux. Par contre, il y a des gagnants qui restent, sans problème. C'est tous ceux que, entre guillemets, j'ai dénichés en allant à Bercy, qui sont pas touchés, c'est-à-dire toutes ces grandes fortunes à hauteur de quelques milliers qui payent quasiment pas d'impôts dans ce pays et qui, s'ils payaient des impôts à la hauteur à peu près de ce que nous payons, vous et nous, c'est-à-dire la moyenne des Français, eh bien, ça serait une rentrée de plusieurs dizaines de milliards. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, ce budget ne correspond pas à ce qu'il faut. Et pour vous répondre, le budget de la loi spéciale, on pourrait même imaginer de refaire des décrets, par exemple, d'application, puisque les décrets qui ont été passés, les décrets qui ont été passés, ça remet les budgets de l'an dernier, permettrait de tenir quelques mois. Je préfère ça plutôt qu'un an de plus de coupes budgétaires macronistes et de politiques qui ne touchent pas aux plus riches. Guillaume Roquette est en plateau. Oui, Éric Coquerel, vous parlez à juste titre de certains ministères dont les budgets diminuent ou en tout cas qui n'augmentent pas au rythme de l'inflation. Il y a aussi des ministères dont le budget augmente. Ce sont en particulier les ministères régaliens, notamment le ministère de la Défense. Ça correspond à une demande des Français. Est-ce qu'au moins vous vous réjouissez de ça ? Oui, il y a 3 ministères qui augmentent, effectivement, depuis le début d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui a été gagné, concédé. C'était prévu dans le texte initial. Vous l'avez dit, principalement la défense, le reste un peu la sécurité et la justice. Mais à côté de ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous dites il n'augmente pas par rapport à l'inflation. Non, les autres budgets baissent en valeur. C'est-à-dire que vous avez, je l'ai donné, le chiffre, c'est 13 milliards en moins. D'accord ? Donc vous avez des baisses considérables et de budgets qui impactent la vie quotidienne des gens, travail, sur l'aide au développement, sur la solidarité, sur les questions de l'écologie, etc. Donc si je regarde des deux côtés, il y a un problème, je le conçois. Le vrai problème, c'est le budget des armées, à 6,7 milliards, on voit bien qu'il doit être impacté. Mais on peut très bien imaginer que dès lors qu'il y aura à nouveau un budget avec un gouvernement nouvellement élu, une nouvelle majorité, ce budget des armées passera et en attendant, il est faux de dire qu'il n'y aura pas d'argent pour les armées. Les munitions qui ont été votées en 2025 peuvent très bien être données aux armées cette année s'il n'y avait pas une vision minimaliste du gouvernement. Merci beaucoup Éric Coquerel, député insoumis, président de la commission des finances de l'Assemblée, de nous avoir accordé cette interview. Merci à Jérémy Paoloni et Thibault Petit qui ont permis la réalisation de ce duplex.